De retour sur le plateau des débats des départementales sur France 3 Bourgogne. Comme promis, on s'intéresse désormais à la Nièvre. Et pour débattre, sont avec nous ce soir Carole Boirin des Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous Blandine Delaporte, ex-PS, aujourd'hui membre du mouvement Génération. Bonsoir. Bonsoir. Également Jean-Luc Gauthier, chef de file d'un groupe réunissant des candidats divers droites et divers centres. Bonsoir. Bonsoir. Wilfried Ségeot d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Et également Damien Baudry du Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. On va s'intéresser donc tout d'abord au contexte politique de cette élection. Et puis je vous propose tout de suite, pour débuter, de regarder la composition de l'Assemblée sortante de ce conseil départemental de la Nièvre, où le groupe socialiste était donc largement majoritaire. Blandine Delaporte, je me tourne vers vous, puisque vous êtes vice-présidente sortante. Vous représentez la majorité en place. Le Parti socialiste dirige en fait ce département depuis 1964 et lorsqu'on écoute actuellement les observateurs et les commentateurs, ils disent que jamais votre famille politique n'a été aussi menacée. Dans quel état d'esprit vous abordez cette élection? Est-ce que vous partagez ce constat? Alors déjà, ça n'est pas la même majorité qu'en 1964, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce sont des majorités de gauche, effectivement, d'une certaine sensibilité qui se sont succédées. Il n'y avait pas que des socialistes, il y a aussi eu des communistes, des divers gauches, pas que des socialistes. Il y a aujourd'hui des générations, comme moi par exemple. Donc ce n'est pas la même majorité qui se répète depuis 1964. C'est la petite musique qu'on entend. C'est la petite musique qu'on entend depuis quelques semaines. Et au contraire, nous sommes dans le renouvellement. Seulement 12 candidats qui sont aujourd'hui candidats au départemental et qui étaient déjà en place se représentent, et 15 nouveaux visages, nouvelles idées, nouvelles personnalités. Donc on est aussi dans le renouvellement. Ça veut dire que cet argument, 60 ans, ça suffit, ça vous fait peur? Vous avez peur d'une certaine usure du pouvoir? Mais c'est surtout 60 ans de choix des Nivernais. Donc quand on critique le choix des Nivernais, on critique les Nivernais. Et on n'arrête pas de leur dire « vous avez fait le mauvais choix pendant 60 ans ». C'est leur choix. Et donc quand on critique leur choix, ce sont les Nivernais qu'on prend pour des imbéciles. Jean-Luc Gauthier, vous êtes, je l'ai dit en introduction, le chef de file d'une liste de candidats d'union entre divers droites et divers centres, et soutenu par La République En Marche. J'ai lu sur le compte Facebook de votre groupe, La Nièvre Ensemble, que vous vous agaciez à ce que l'on cherche à vous coller cette étiquette de la République En Marche. On a l'impression que c'est presque un soutien gênant pour vous. C'est inexact surtout. Parce que la Nièvre Ensemble, qu'est-ce que c'est? La Nièvre Ensemble, c'est le prolongement de la Nièvre s'engage qui s'était présentée aux élections en 2015. La Nièvre s'engage aujourd'hui, c'est l'opposition de la droite et du centre au sein du conseil départemental. Nous avons renouvelé nos équipes, nous les avons élargies. Nous sommes enrichis par des femmes et des hommes qui apportent une nouvelle énergie, de nouvelles compétences. Et en fait, nous avons construit nos listes comme on construit une liste aux élections municipales. Quand on sollicite quelqu'un, on ne sollicite pas pour son ancrage politique, mais pour sa capacité à travailler en équipe, à faire avancer le territoire. Et surtout, il faut qu'on partage le même constat et le même bilan. Nous, notre ligne et notre cap n'a pas changé. Nous pensons, contrairement à ce que dit Mme Delaporte, que ce département est mal géré. Et c'est ça qui nous réunit. On va y venir juste après, mais sur l'étiquette politique, arrêtez-moi si je me trompe, mais Denis Turriot était bien présent au moment de l'annonce des binômes qui se portaient candidats. Non, Denis Turriot n'était pas présent à ce moment-là. Ils ont fait une conférence de presse avec M. Berger. Après, La République En Marche communique comme elle l'entend. Nous, en tout cas... Ça veut dire que vous êtes soutenu à vos dépens par La République En Marche? On n'est pas soutenu à nos dépens. Toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans notre ligne, notre cap, sont les bienvenus. Si La République En Marche adhère à notre ligne et notre cap qui existe depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose qui sort du panier, nous nous en réjouissons. Et puis, je voudrais simplement dire quand même, parce que Mme Delaporte a dit si on critiquait la majorité actuelle, M. Bazin dit qu'on dénigre la Nièvre. Non,
nous sommes passionnément nivernais. Moi, j'y suis né, j'y vis et je compte y rester. Et donc, si en critiquant le bilan, on nous reproche de dénigrer la Nièvre, c'est assez révélateur d'une certaine image, me semble-t-il, de la façon dont ils envisagent leur mandat. Ils aiment la Nièvre. Non, mais c'est important. Non, mais le bilan, on va vraiment l'évoquer. On a largement le temps, on a 52 minutes. On va pouvoir l'évoquer. C'est le contexte. On va l'évoquer. Allez-y alors. Eh bien, c'est simplement, ils aiment la Nièvre, nous l'aimons aussi. Et ils n'ont pas le monopole de la Nièvre, tout simplement. On va en parler et juste j'entends après. le démontrer. Carole Boirin, vous, cette liste de candidats proposée dont fait partie M. Gauthier, vous n'avez pas souhaité avoir la même démarche? Alors, je faisais partie de La Nièvre s'engage il y a 6 ans. Je suis restée telle que je suis, LR, et avec un binôme qui n'est pas LR, qui est divers droite. En revanche, je n'ai pas souhaité m'allier à La République En Marche, effectivement, puisque Denis Thuriot a quand même annoncé, avant même que les binômes ne s'annoncent eux-mêmes, qu'il avait 17 candidats LREM, et ces 17 candidats sont représentés aujourd'hui par M. Gauthier. Donc je n'ai pas souhaité adhérer à cela. Chacun est libre de ses retournements et de ses volontés. Je suis restée la même et je n'ai pas voulu adhérer à LREM. Voilà. Donc vous allez... Pour autant, je suis ouverte. C'est pas une question d'ouverture ou de ne pas ouverture. C'est d'avoir une politique qui est constante aux yeux des électeurs. Mais du coup, ça veut dire que vous proposez des binômes face à des candidats, des amis de M. Gauthier, avec peut-être le risque de faire gagner la gauche? Alors, la question ne se pose pas comme ça en ce qui me concerne. Je suis conseillère départementale sortante. Et c'est LREM qui a donc présenté un candidat contre moi. Non. Donc, Non, la question se pose ainsi dans mon canton. Non. Monsieur Cordier est adhérent au LR. Voilà, c'est une réalité. Il n'est pas LREM, il est adhérent au LR. Non, sa carte a été renvoyée. Ah. Preuve d'ouverture. Par M. Voilà. Baudouin, exact. Bon, par alors M. vous Baudouin. ne niez pas qu'elle a été renvoyée à M. Cordier. Il n'a pas été remboursé de sa cotisation. Bon, on est d'accord. Mais votre démarche, Madame Boirin, c'est une opposition, on va dire, frontale. Non, pas du tout. On va imaginer, par exemple, le troisième tour, si, par exemple, on va dire que vos deux voix, si votre binôme l'emporte, pouvaient faire basculer d'un côté ou de l'autre. Vous faites quoi à la présidence de l'Assemblée? Alors, la question ne se pose pas comme ça en ce qui me concerne. La question, c'est quelle politique va mener LREM si jamais ils ont 8-8 et que je suis la 17e. La question se pose ainsi parce que la politique, c'est pas une question de personne. La Nièvre ensemble, c'est bien. On est tous contents, on est tous amis, mais c'est pas la question. La question, c'est quelle politique demain pour la Nièvre? Et à l'heure d'aujourd'hui, dans les tracts que je vois pour LREM, je n'ai pas de programme. Donc si LREM a un programme, imaginons qu'il soit 8, et 8 binômes, et que je sois celle qui fait peser la balance, tout dépend du programme. Moi, je ne me détermine pas en fonction d'une personne. D'accord, vous n'avez pas d'avis arrêté encore pour l'instant. Pas du tout. On va parler tout à l'heure de quoi faire demain. On va continuer un petit peu le tour de cette table avec Wilfried Séjot. Vous, votre candidature, ce n'est clairement pas une candidature d'opposition au PS. Non, c'est une candidature de proposition. Nous pensons qu'un certain nombre de choses doivent évoluer au sein du conseil départemental. Effectivement, que ce conseil départemental doit mieux représenter la société, que des écologistes doivent y rentrer, des communistes, des gens divers gauche, des gens de la société civile. Nous voulons donner des couleurs à ce conseil départemental et contribuer au renouvellement dont a parlé Blandine pour lui donner un nouveau souffle et apporter des nouvelles propositions. Donc nous, notre souhait, effectivement, c'est que ce département soit géré par une majorité regroupant la gauche et les écologistes et puisse transformer les politiques publiques et répondre aux attentes. Moi, mon souhait à titre personnel, c'est d'éviter que Mme Boirin ait des cas de conscience à se poser, puisque nous sommes candidats sur le même canton et que nous espérons bien l'emporter, ce qui pourra éventuellement simplifier sa décision. Parce qu'on l'a vu, il y a une ambiguïté, ou en tout cas ce n'est pas très clair au niveau de l'étiquette, on va dire, de la liste de M. Gauthier. Chez vous, ce n'est pas très clair non plus. Vous avez créé un groupe Nièvre Écologie et Solidaire. Vous vous présentez sur 12 cantons. Vous êtes allié avec le PS, c'est votre cas dans votre canton d'ailleurs, dans 5, et vous êtes en candidature concurrente dans les 7 autres. Est-ce que vous ne croyez pas que tout ça, c'est un petit peu trouble pour l'électeur? Alors nous, clairement, nous aurions préféré qu'il y ait un accord départemental, que ce soit le plus lisible possible pour les électeurs. Ensuite, moi, j'ai un tempérament à voir le verre plutôt à moitié plein. Et il y a 6 ans, il n'y avait aucune espèce d'alliance. Là, il y a alliance sur plusieurs cantons, sur 5 cantons, dont certains cantons qui sont en jeu, qui sont à risque, où il y a un risque également, par exemple, de Front National. Donc nous progressons et nous espérons de toute façon pouvoir construire une majorité pour la suite.
Damien Baudry, au Rassemblement national, pas d'alliance, vous êtes présent dans tous les cantons. En 2015, vous aviez au second tour dépassé les 40% sur deux d'entre eux, ceux de Château-Chinon et Fourchambault. Quels sont vos objectifs ? Nevers 2. Pardon ? Sur Nevers 2 et Fourchambault. Fourchambault et Nevers 2, pardon. Quelles sont vos ambitions sur ce scrutin-là ? Nos ambitions sont de rentrer dans l'Assemblée départementale. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il faut changer radicalement de politique qui a été mise en place. On voit ici que tout le monde, du moins, la représentante du Parti socialiste et le représentant de LREM, qui se cachent derrière un tract sans étiquette et qui n'assument pas leurs héritages politiques. La gauche est bien contente de féliciter de président en président pour prendre la suite du conseil départemental sans critiquer une seule fois le bilan précédent. Et la candidature dite de droite macroniste est aujourd'hui honteuse de ce soutien, mais il est bien réel. Mais vous pensez que seul, vous pouvez y arriver ? Pourquoi on ne pourrait pas y arriver ? Le contrat qu'on passe, nous, l'alliance qu'on passe aujourd'hui, c'est avec les électeurs. On n'a pas d'accord d'appareil, de bisbille, où chacun sont en désaccord total dans leurs programmes locaux, mais demain feront une alliance au département, tout ça pour avoir une place. Eh bien, merci pour ce petit tour de table sur le contexte politique. On va maintenant passer au premier thème que nous avons choisi pour ce débat, celui de comment stopper l'érosion démographique. Et pour l'introduire, eh bien, je vous propose de regarder ces chiffres, les chiffres de la population de ce département de la Nièvre. En 2012, l'INSEE l'estimait à 216 786, 211 747 en 2015 et en 2018, 205 942. L'INSEE qui estime qu'en moyenne, ce département perd 0,9% de sa population chaque année. C'est la chute la plus lourde, j'ai envie de dire, de population. Blandine Delaporte, je l'ai dit, vous êtes vice-présidente sortante. Je me tourne vers vous. Ce phénomène, il est pas récent, il date depuis de longues années et malgré tout, durant ces 6 dernières années, vous n'avez pas su le stopper. Pourquoi ? C'est inévitable ? Non, c'est pas inévitable. Simplement, je crois que on le constate, effectivement. On a un département où les personnes âgées sont les plus représentées. Et donc, on a un solde naturel qui est en berne. Il y a moins de naissances que de décès. Cela étant dit, on voit quand même, et la crise du Covid nous l'a montré, on voit qu'il y a quand même quelques lueurs d'espoir dans ces chiffres que vous nous montrez. C'est justement ces citadins qui ont envie de retrouver un peu de vie à la campagne. Ils ont un peu mieux découvert peut-être nos territoires pendant la pandémie. Les opérateurs téléphoniques nous disent que 9000 personnes sont venues se confiner dans la Nièvre au cours du premier confinement. Donc, c'est tout à fait possible d'attirer. Ils y restent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient comme maison secondaire, et ils venaient un week-end tous les 6 mois, ils y viennent plus régulièrement. Et là, ils finissent par se partager le temps. On voit bien que pour attirer ces gens, il faut des médecins, il faut le très haut débit pour le télétravail, il faut un monde associatif, un monde culturel, sportif qui soit foisonnant pour pouvoir donner de l'activité. Il faut des collèges et des écoles à proximité pour attirer des familles, par exemple. Carole Boirin, vous partagez ce constat et cet optimisme, presque, j'ai envie de dire ? Alors, ça peut être une solution. Jusque-là, le discours a un peu changé quand même, parce que jusque-là, au sein de l'Assemblée départementale, le discours qui nous était servi pour dire que la population diminuait, c'était de dire que nous n'étions pas ni à côté de l'Atlantique, ni à côté de la Méditerranée, et que nous étions dans la diagonale du vide. La belle affaire. C'est vrai que c'est un département qui est très rural, et 30% de la population a plus de 60 ans, 15% plus de 75 ans. Le vrai défi de ce département, c'est de maintenir les jeunes dans notre département. Les jeunes qui font des études partent. Et les jeunes qui ne font pas d'études
30% d'entre eux n'ont aucune qualification et se retrouvent soit avec le RSA lorsqu'ils ont la possibilité d'en avoir un, soit en grande difficulté. Donc le vrai défi de ce département, c'est de maintenir sa jeunesse sur le territoire. Voilà, à travers l'emploi, à travers la formation. Mais sur les 6 années passées, on a fait ce qu'il fallait ? Ah non. Personne n'a fait ce qu'il fallait d'ailleurs, parce que LREM, les candidats LREM aujourd'hui qui disent que la population diminue, alors mon acolyte n'est pas à la mairie de Nevers, mais la mairie de Nevers, depuis qu'elle est là, et depuis, vous représentez LREM. On ne va pas faire toute l'émission avec LREM, on va rester sur chaque fois qu'on le dira, je vous le dirai. Denis Thuriot est là depuis 6 ans, et la population ne cesse de diminuer. Nous perdons quand même 1000 habitants par an. Donc c'est vraiment catastrophique. Nous sommes le département de France qui a le plus perdu en population. C'est ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc il y a vraiment une érosion qui ne s'explique pas par le fait que nous ne sommes pas à côté de la mer ou que nous ne sommes pas dans la diagonale du vide. Nous sommes le département qui est le plus impacté par la population. Monsieur Baudry, votre constat, vous, on aurait pu faire mieux, on aurait pu limiter cette érosion démographique ? Je pense surtout qu'avant de vouloir attirer de nouveaux habitants, l'important c'est déjà de garder et prendre soin des Nivernais qui habitent le département, parce que il faut donner l'envie et la fierté aux gens d'habiter la Nièvre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons des paysages, une nature, un terroir idyllique, mais à son inverse, le département n'est pas rentré au XXIe siècle. Nous n'avons pas mis en œuvre toutes ces possibilités d'avoir... Qu'est-ce qui a manqué alors ? Ce qu'il a manqué, c'est de ne plus avoir de zone blanche sur le département, d'avoir un réseau Internet qui soit au point sur l'intégralité du département, avoir une politique d'attractivité pour les entreprises, avoir des incitations fiscales, par exemple, pour les entreprises, avoir un réseau routier digne de ce nom. Et ensuite, aussi pour les écoles et le maintien d'un service public, pour déjà garder les habitants, prendre soin des Nivernaises et des Nivernais et leur donner cette fierté d'habiter dans notre département. Monsieur Gauthier, vous diriez la même chose, on n'a pas fait assez ? Pratiquement, c'est clairement l'échec, c'est un constat d'échec pour la majorité en place. C'est pas agréable à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Alors que nous avons beaucoup d'atouts. La Nièvre est belle, ça a été dit. La Nièvre est bien située géographiquement, au centre de la France. Ça coûte quand même pas très cher de venir s'installer dans le département. L'immobilier a un prix relativement modeste et raisonné. Pareil pour l'immobilier d'entreprise. Et malgré ça, on n'arrive pas à tirer. Alors effectivement, les infrastructures routières sont laissées à l'abandon, il faut quand même le dire. On ne sait pas s'appuyer non plus sur les compétences. On a un réseau de chefs d'entreprise qui est relativement important et dense. Appuyons-nous sur ces gens-là, parce qu'ils ont des collègues dans d'autres départements qui, quelquefois, cherchent à s'installer et qui pourraient trouver dans notre département des lieux idylliques pour le faire. Et puis nos jeunes n'ont pas beaucoup d'avenir. Avec mon épouse, nous avons 6 enfants. Sur les 6, il n'y en a qu'un qui va rester dans le département parce qu'il est agriculteur. Tous les autres sont partis étudier ailleurs et vont s'installer ailleurs. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. La santé, c'est un facteur d'attractivité évident. Nous avons des déserts médicaux. Alors bien sûr, des choses positives qui ont été faites, et je le dis quand c'est le cas. Et la bourse pour les médecins, c'est important, c'est bien, il faut l'amplifier. Il faut aller sur tous les métiers qui ont trait à la santé, qui sont en tension. Il faut continuer dans ce sens-là. Le tourisme est inexploité, sous-exploité. Nos paysages, je vous l'ai dit, sont magnifiques. Il faut que quelqu'un qui arrive en gare de Nevers ou en gare de Caunes prenne ses valises, ses chaussures de randonnée et soit capable de traverser ce département en sachant là où il pourra manger, là où il pourra dormir, pour pouvoir découvrir notre territoire et avoir envie d'y revenir et de le faire savoir à ses collègues au travail par la suite. Wilfried Ségeot, vous, sur ces 6 ans passés, vous faites un constat aussi négatif ou non ? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de propositions. On a parlé de la démographie médicale, la situation est extrêmement préoccupante puisqu'il y a 50% des médecins qui exercent aujourd'hui dans la Nièvre qui ont plus de 60 ans. Donc là, il faut trouver des solutions et nous, ce qu'on propose, par exemple, à l'instar de ce qui s'est fait en Saône-et-Loire, qui n'est pas de la même couleur politique, mais quand les idées sont bonnes, nous sommes les premiers à reconnaître, ils ont embauché des médecins salariés. Ça, je pense que c'est une mesure utile. On pense qu'il faut aussi mieux valoriser la Nièvre, mieux faire connaître ses atouts environnementaux, atouts culturels aussi. On a une vie culturelle extrêmement riche dans le département. Je pense qu'il faut faire du marketing territorial. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais en l'occurrence, sur ces thèmes-là, les promouvoir. On pense que sur les transports, il faut aussi améliorer les liaisons ferroviaires,
notamment Nevers-Paris, Nevers-Dijon. Il y a des gros travail à faire. Et puis nous, on veut aussi recréer de l'emploi, recréer de l'économie, notamment à partir des richesses effectivement du territoire, en relocalisant l'économie, mais en développant les circuits courts, en soutenant nos producteurs, nos agriculteurs, nos paysans, en valorisant toutes ces productions de qualité qui font aussi la richesse de notre département, mais en permettant aussi de les transformer sur place, parce que c'est en transformant sur place qu'on crée de la valeur ajoutée, qu'on crée de l'emploi. Et je pense qu'il ne faut pas opposer Nivernais de souche ou nouveaux arrivants. Tout ce qu'on améliorera en termes de santé publique, d'économie, d'école, servira à tout le monde. Monsieur Gauthier, vous vouliez réagir ? Oui, simplement quelque chose d'essentiel, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous disperser. Et il n'est pas normal, il n'est pas raisonnable d'avoir d'un côté l'agglo, les Comcom et le département. Il faut que nous travaillions la main dans la main. Et le rôle du département sera d'unir toutes les sensibilités, parce qu'une fois élu, l'arbitre a sifflé la fin de la partie, il faudra qu'on travaille. Et ça sera plus facile, parce que, tiens, j'ai une question pour Madame Delaporte. Je suis la Nièvre, qu'est-ce que ça devient ? Quel bilan ? On sait que ça a coûté quelques centaines de milliers d'euros, mais pour quel résultat ? Si, c'est autour de 300 000 euros. Ah non. Donc il faut quand même, parce que chacun a fait sa main. Le département, l'agglo, il faut travailler ensemble. Laissez répondre Madame Delaporte. Non, absolument pas. Ça a coûté une subvention de 50 000 euros de départ pour travailler sur cette question de Je suis la Nièvre et de ce marketing territorial. Et effectivement, nous avons voulu confier, entre guillemets, les clés du camion à la société civile et aux acteurs économiques. Et nous avons constaté que ça n'allait pas suffisamment vite. Et donc, c'est aujourd'hui l'agence de développement touristique qui s'est vue chargée de l'attractivité également et qui, aujourd'hui, est agence d'attractivité du département. Donc, nous avons perdu quelques années malgré tout. Et tout ça pour... Alors, je ne dis pas que les torts sont forcément de votre côté. Pour impliquer les forces vives du territoire. Et ça, c'était important. Je regrette que l'agglo et le département ne travaillent pas ensemble. L'agglo a refusé... Je le regrette. Laissez répondre Boulet rouge sur l'agglo et sur le département, mais pardon. Ce n'est pas une position raisonnable en ce qui me concerne. D'accord. L'agglo a refusé de participer à Je suis la Nièvre, je vous rappelle. Blandine Delaporte, on parlait justement, M. Séjour, on parlait des médecins, de la problématique des médecins. Vous aviez opté donc pour cette stratégie de donner des bourses à des Nivernais. Oui. Vous proposez par contre cette fois de passer à une autre étape avec les médecins salariés. Vous rejoignez M. Séjour ? Absolument. On rejoint la proposition qui a été faite par mon voisin. Effectivement, de salarier des médecins en lien avec les maisons de santé qui maillent le territoire. Elles se sont considérablement développées. Et puis, nous voulons également mettre en place un centre départemental de soins qui, dans le même temps, sera amené à faire de la prévention, du dépistage, de la vaccination. On voit à quel point ça a été nécessaire sur ces derniers mois, cette dernière année. Donc, voilà, oui, salariés des médecins. Et puis continuer ces bourses d'études pour les jeunes médecins, les proposer à de jeunes dentistes, parce que c'est très compliqué aussi de trouver un dentiste dans la Nièvre actuellement. Et puis on parlera certainement aussi des ophtalmos, pourquoi pas des gynécos. Monsieur Baudry, votre avis sur la question pour lutter contre le salariat des médecins, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, de toute façon, il faut essayer de mettre tout ce qui est en œuvre pour sortir le département de ce désert médical. Après, oui, des choses peuvent être faites en payant une partie, voire l'intégralité des études de médecine et de spécialité. Et avec un accord derrière que ces jeunes s'installent sur au moins, pourquoi pas, 5 ou 10 ans, sous peine de devoir rembourser au conseil départemental l'intégralité de cette avance. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, après, l'arrivée de nouveaux médecins, je pense qu'elle est ni de droite ni de gauche, et c'est d'un intérêt nécessaire pour le département. Et il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à une solution pour sortir la Nièvre de ce désert médical. Madame Morin, la même chose, même pour la libérale que vous êtes, il n'y a pas de souci avec le salariat des médecins ? Alors, c'est pas moi qui commande sur ce point. C'est-à-dire que chaque médecin, chaque candidat médecin se dit s'il veut être salarié ou pas salarié. Ça se décrète pas, en fait, ce genre de choses. On peut pas dire... Alors, on peut dire qu'on va recruter des médecins salariés, et si une personne veut être salariée,
Eh bien, tant mieux. Enfin, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Je suis libérale sur ce point, effectivement. Ce que le président Lassus, je ne suis pas du tout d'accord souvent avec Monsieur Lassus, mais Monsieur Lassus, le président actuel du conseil départemental socialiste, qui est un ancien médecin, a bien fait les choses. Il faut le dire, c'est le seul point peut-être sur lequel il a bien fait les choses, mais il les a bien faites. Parce qu'il a donné des bourses aux médecins. Nous venons de voter des bourses pour les dentistes, dans la mesure où nous n'avons plus beaucoup de dentistes et les bourses sont étendues aux étudiants dentistes. Ce que le président Lassus, qui est médecin, regrettait, c'est qu'avec le salariat, il y a un risque que nous attirions vers notre département des médecins en fin de vie professionnelle et qui souhaitent un petit peu terminer tranquillement. Et donc que nous dépeuplions des territoires qui sont déjà en manque de médecins pour faire venir chez nous des salariés. Favorisons les jeunes médecins, favorisons ceux qui s'implantent à travers les bourses. Ça me semble une meilleure solution. Eh bien, merci. On va arrêter là pour alors, vraiment un dernier mot, Monsieur Gauthier, parce que vous êtes en avant sur le temps de parole, donc vraiment très rapidement. Je suis en avant, c'est parfait. C'est une solution. C'est pas la solution. C'est une solution. Et il faut regarder les territoires où ça fonctionne bien. À Saint-Benin-d'Azy, on a cette chance-là. Et il faut surtout inciter, à mon avis, les médecins à devenir maîtres de stage pour essayer de fidéliser des stagiaires qui viendraient découvrir la Nièvre. Merci d'avoir été bref. On arrête donc là pour ce premier thème. On va aborder le deuxième dans un instant, mais juste avant, on passe aux questions flash. Les questions flash, donc des questions rapides et précises à laquelle on vous a demandé de répondre rapidement en une phrase si possible. Pour la première, on va commencer donc. Vous n'avez pas eu Madame Delaporte, c'est ça ? Voilà. Vous allez devoir donc en direct répondre en une phrase. Ce sera un peu le challenge pour vous laisser un peu de temps. Du coup, on va commencer par Monsieur Gauthier. On va faire le tour de la table dans ce sens-là. Monsieur Gauthier, limitation de vitesse, est-ce qu'il faut maintenir à 80 km/h ou est-ce qu'il faut revenir aux 90 ? Il faut revenir à 90 km/h chaque fois que c'est possible et on le fait en concertation avec les maires qui, eux, connaissent leur territoire et connaissent les routes qui sont accidentogènes ou dangereuses. Madame Boirin. La même chose, je pense qu'il faut revenir aux 90 km/h. La mesure était destinée à être temporaire et à être revue. Elle n'a pas été revue et tous les territoires ruraux qui ont, comme nous, 850 km de route sont pour le retour aux 90 km/h. Monsieur Baudry. Retour aux 90 km/h, contrairement à l'avis de la gauche départementale. Monsieur Séjean. 350 vies sauvées avec le 80 km/h. Donc je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme. On peut l'envisager sur certaines routes, mais moi, la sécurité routière, c'est vraiment une de mes priorités. Blandine Delaporte. Il y a ceux qui font des choix en conscience et d'autres pas. Il y a ceux qui font des choix électoralistes et d'autres pas. Oui, revenons à 90 km/h sur des axes très ciblés et en appliquant les mesures préconisées par la sécurité routière. Deuxième question, le département doit-il se... C'était vrai, alors la règle du jeu, Monsieur Baudry, c'était vraiment en une phrase. Deuxième question, le département doit-il se porter candidat pour expérimenter le RSA jeune, Monsieur Séjeau, puis Monsieur Baudry? Oui, je pense que les 18-25 ans ont été extrêmement frappés par la crise du Covid. Beaucoup de jeunes n'ont aucune solution. L'emploi des jeunes, c'est compliqué, même s'il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc oui, pour cette expérimentation. Non, je pense que les jeunes n'ont pas besoin du RSA, mais ils ont besoin d'emploi. Et c'est la politique du pire quand nos élus baissent les bras et proposent d'une certaine façon une sorte d'assistanat aux jeunes. Madame Boirin, puis Madame Delaporte. Alors je pense que philosophiquement, la réponse est non. Parce que ce dont ont besoin les jeunes, c'est effectivement d'une promesse d'avenir, de travail, d'une formation. J'ai conscience que les jeunes ont beaucoup souffert avec la pandémie et que les étudiants notamment, mais pas que, ont beaucoup souffert également et que leurs ressources sont diminuées. Mais l'espoir, c'est mieux que l'assistanat. C'est d'autant plus. Ça fait plus d'une phrase, Madame Boirin, là. C'est d'autant mieux qu'à l'heure actuelle, il existe des aides très importantes pour les jeunes, et notamment les jeunes étudiants qui, lorsqu'ils ont la bourse, ont pratiquement un montant de RSA. Point, Madame Delaporte. L'espoir, c'est bien, mais ça donne pas à manger et ça vous loge pas. Donc, oui au RSA jeune et à l'expérimentation, parce que malheureusement, les jeunes n'ont pas d'autre aide que les allocations logement. Monsieur Gauthier. Non, ça doit rester l'exception. Quelqu'un qui a besoin qu'un accident de la vie, bien entendu qu'il faut l'aider. Mais les jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'un travail, permis de conduire, un travail, et pouvoir construire une vie et se sentir utile dans notre société. Question suivante. Quelle association au singulier... Arrêtez s'il vous plaît. Quelle association, quel type d'association faut-il subventionner en priorité? Monsieur Baudry, puis Madame Boirin.
Les associations, ça va être toutes celles qui font le rayonnement de la Nièvre, qui favorisent son patrimoine. Et quel type d'association, en une phrase? Toutes les associations autour pour la rénovation et l'entretien et la promotion du patrimoine nivernais. Madame Boirin. Sportive et culturelle, ce qui peut aider les jeunes à sortir de chez eux, à s'ouvrir au monde, je pense que c'est très important. Monsieur Gauthier, puis Madame Delaporte, puis Monsieur Ségeot. Les bénévoles dans ces associations font un travail formidable. Il faut qu'ils soient soutenus, encouragés. Donc, si je devais faire un choix, ça serait sport, handicap et les refuges animaliers qui réparent bien souvent l'inconséquence des citoyens. Madame Delaporte. Toutes les associations qui permettent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Donc je dirais évidemment environnement, sport, culture. Monsieur Ségeot. Je pense que le rôle d'un politique, c'est d'examiner des projets, c'est d'examiner des dossiers. Alors nos priorités, c'est bien sûr la culture, le sport, l'environnement, mais un élu doit examiner un dossier et évaluer sa pertinence. On n'est pas là pour répartir l'argent public n'importe comment. Et puis enfin, dernière question flash, tourisme. Quel est l'atout numéro 1 en matière de tourisme du département, Monsieur Ségeot? L'eau et les vélos. La Loire, le canal latéral à la Loire, le canal du Nivernais, tout ça à vélo ou à pied. Monsieur Gauthier. Son patrimoine, qu'il soit paysager ou bâti, c'est pour ça qu'il faut accompagner les communes quand elles veulent soutenir leur patrimoine, qui quelquefois s'était mis en débat par la majorité départementale. Et puis, n'oublions jamais que les paysages, ils sont façonnés par ceux qui y travaillent, donc les agriculteurs. Ne l'oublions jamais. Monsieur Baudry. Le tourisme vert, le Morvan, soutenir toutes les initiatives qui peuvent aller dans ce sens, dans ce développement, qui est très riche en créateurs d'emplois aussi. Madame Delaporte, puis... Je vais me permettre une pointe de chauvinisme et je vais dire le prieuré de la Charité. Très bien. Je vais me permettre également une pointe de chauvinisme avec le Palais ducal, la cathédrale et Sainte-Bernadette. Bon, c'est pas fair play, on avait dit qu'on parlait du département dans son ensemble. On va passer maintenant donc à notre deuxième thème et on va se poser la question de quelle gestion de la collectivité, puisqu'en 2019, la Chambre régionale des comptes, dans son action de contrôle, a rendu un rapport sur la gestion du département. Dans ses conclusions, elle pointe une difficile maîtrise des frais de fonctionnement, notamment en matière de personnel. Je vous propose de regarder d'ailleurs ce chiffre. Selon ce rapport, les dépenses de personnel ont augmenté de 15% entre 2012 et 2018. Et je crois que ça a continué à monter depuis. Carole Boirin, d'ailleurs, déjà dans l'Assemblée, vous étiez déjà intervenue sur cette question. Oui, ce qui est très embêtant au niveau du personnel, les dépenses de personnel ont beaucoup augmenté pendant la dernière mandature. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que le personnel travaille moins que les heures légales, bénéficie de primes au nom obscur, par exemple la prime du président, la prime... Il y a des noms pour toutes les primes, ce qui permet d'éviter peut-être un peu le droit du travail pour l'Assemblée départementale, et des journées de congé aussi pour les raisons les plus diverses, par exemple le déménagement d'un frère ou d'une sœur, le décès d'un frère ou d'une sœur. Donc il faut revenir à ce qui est à la légalité et ne pas avoir de mesures électoralisme avec le personnel. D'abord parce que tout le personnel doit être traité de la même façon et pas en fonction de ce qu'il peut apporter à la majorité en place. Monsieur Ségeot, votre avis dans ce domaine de la gestion du personnel, il y a un problème ou pas au conseil départemental de la Nièvre? Je pense qu'il faut effectivement examiner tout cela, mais moi je voudrais élargir un peu le propos parce qu'on est quand même dans une situation où les finances des collectivités locales sont mises quasiment sous tutelle par l'État. Elles n'ont plus de marge de manœuvre. Dans les programmes de certains concurrents, il est indiqué qu'il faut arrêter d'augmenter la fiscalité sur le foncier bâti. Or, le département n'a plus cette compétence. Il ne peut plus quasiment lever d'impôts à part les droits de mutation. Donc, on est arrivé à un système où l'ensemble des collectivités locales n'a plus aucune marge de manœuvre. Et ça, je trouve ça extrêmement préoccupant. Après, les citoyens jugent, ils sont pour, contre la hausse d'impôts. Là, de toute façon, le département ne peut plus ni augmenter ni baisser les impôts. Cette règle fiscale, c'est la même dans tous les départements de France. Oui, mais ça... Par contre, cette gestion des ressources humaines du conseil départemental de la Nièvre, elle est plutôt particulière. Est-ce que vous la soutenez ou pas? Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou pas? Moi, je pense qu'il faut réexaminer ça de près, oui.
Mais pour vous, il y a problème ou non? Je pense que ça nécessite une analyse un peu plus approfondie que juste ce qui a été mis dans le rapport de la Cour des comptes, qui en général a quand même des rapports qui sont relativement à charge pour les collectivités Mais locales. ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, plus 15% de frais de personnel, ça peut se justifier? Il y a des ou non? missions qui se sont développées, il y a un accompagnement social qui est de plus en plus croissant, il y a de plus en plus d'attributaires du RSA, il y a de plus en plus de personnes âgées en perte d'autonomie. Donc je crois qu'on ne peut pas faire d'électoralisme sur ce sujet, il faut voir les besoins des Nivernais, comment on y répond. Blandine Delaporte, je vous laisse peut-être défendre ce bilan. Oui, alors, quand même, les dépenses totales de fonctionnement sur la dernière mandature n'ont augmenté que de 0,4%. Donc évidemment, les frais de personnel, et Wilfried Ségeau l'a rappelé, avec un accompagnement social qui doit être au plus près des tributaires des minima sociaux, avec un accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, avec des assistantes familiales de plus en plus nombreuses pour accueillir les enfants qui sont confiés au département. Bref, évidemment, des personnels qui sont en augmentation et des missions qui nous sont fixées de plus en plus nombreuses. L'explosion des dépenses de fonctionnement, on l'a vu aussi à l'agglomération, à la ville de Nevers, à la ville de Caunes et à la communauté de communes Cœur de Loire, donc ce n'est pas le département qui est seul en cause. Par ailleurs, le département a maîtrisé son endettement et cette année propose 40 millions, budgète 40 millions d'investissements sur son patrimoine, sur ses routes, etc. Donc un effort considérable. Donc non, la gestion du département est maîtrisée. Et en plus, elle était contrainte pendant un temps par ce fameux pacte de Cahors. Seuls les départements, d'ailleurs, étaient concernés par ce pacte de Cahors, où il fallait maîtriser absolument... Alors, on rappelle rapidement, c'est la volonté de l'État de limiter, de faire en sorte que les collectivités limitent l'augmentation de leurs frais de fonctionnement à 1,2%, et qui proposait de contractualiser aux collectivités, ce que vous n'avez pas fait d'ailleurs. Nous n'avons pas signé, mais nous nous sommes appliqués la règle, histoire de ne pas être... Bien sûr que si. Les dépenses de personnel, si je ne me trompe, et les dépenses de personnel ont augmenté pendant la durée, sur la durée examinée par la Chambre régionale des comptes, de 18%. 34% pour les seuls assistants familiaux. Donc il faut rester dans le sujet. Bien au-delà de cet objectif. Ouais. Oui. Monsieur Baudry, votre avis à vous sur cette gestion de la collectivité? Je pense qu'il faut changer cette façon de faire. Et on parlait là des charges de personnel avec les assistants familiaux qui ont augmenté, mais elles ont augmenté aussi avec l'arrivée des migrants non accompagnés. Ça a été un coût pour la collectivité sur lequel on aurait pu se passer, et puis qu'avec le Rassemblement national à la tête du décidé par l'État, dont on aurait pu se passer. C'est une obligation légale. C'est des choix, c'est des volontés politiques. Non. Alors, une volonté politique, pas au niveau du département, c'est un choix au niveau de l'État. Attention, c'est un choix pour l'hébergement. L'hébergement, on a le choix entre les familles d'accueil et on a le choix entre les hôtels. Le département, la majorité départementale, avait choisi dans un premier temps les familles d'accueil. Ça ne passait pas très bien dans les familles d'accueil parce que les migrants arrivent souvent quand même... Ils ont au-delà de 15 ans et ils sont donc âgés. Ça ne se passait pas très bien dans les familles d'accueil. On a donc décidé de les mettre dans des hôtels. Ça coûte un peu moins cher, mais ça coûte très très cher. Et l'augmentation des dépenses de personnel liées aux assistants familiaux était effectivement due à cette arrivée de migrants qui nous est imposée par l'État. On est bien d'accord. C'est uniquement l'arrivée des mineurs non accompagnés en provenance de l'étranger, cette augmentation du personnel. On n'a pas seulement des MNA et des mineurs non accompagnés. On a aussi des jeunes qui nous sont confiés par la justice, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et au département, et qu'il faut mettre en sécurité, souvent dans des familles d'accueil. Donc, mais revenons sur les MNA. Sur les migrants, je voudrais bien terminer, s'il vous plaît, Monsieur Baudry. Juste un chiffre. Cette année 2021, 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, 30 jeunes se déclarant mineurs non accompagnés ont tapé à la porte du département. Après évaluation par nos services, il se trouve que 9 seulement sont considérés comme mineurs.
Donc nous allons accueillir, parce que c'est notre obligation légale, parce que c'est notre obligation morale, parce que c'est notre obligation d'être humain, nous allons accueillir ces 9 jeunes migrants et nous allons leur proposer à la fois la sécurité et un parcours de scolarisation et de formation. Monsieur Séjo, je vous voyais acquiescer. Ben oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Blandine, bien sûr. C'est la notion même d'humanité. Et puis, 9 mineurs pour tout le département. Franchement, est-ce que c'est là le problème ? Monsieur Baudry, je vous laisse répondre et après on verra. On est passé de 135 migrants non accompagnés en 2017 à 501 en 2018, à 685 en 2019. Aujourd'hui, vous nous parlez des 9, mais il y a eu ces 685 qui ont plombé une partie des finances du département avec un coût à plus d'1,8 million. Mais si vous dirigez, vous feriez comment, vous, pour limiter ce nombre, si vous dirigiez cette assemblée ? On n'a pas la place, on n'a pas les structures pour accepter ces nouveaux arrivants. C'est tout. Et puis après, il faut vérifier. Sont-ils réellement mineurs ? Moi, j'en doute. Et les familles d'accueil qu'ont pu avoir ces jeunes, certains se sont posés aussi les questions et ça a découragé beaucoup de familles. Je crois que très fréquemment, des vérifications sont faites justement sur l'âge de ces gamins, ou ces jeunes en tout cas. Monsieur Gauthier ? Écoutez, à chaque élection, c'est la même chose. On nous dit que les finances sont bien gérées, sont sous contrôle, tout va bien. Et à la fin de chaque mandat, on fait toujours le même constat. Un endettement qui augmente, puisqu'il a augmenté sur le mandat. Des infrastructures qui sont délaissées. C'était 18 millions d'euros en 2014 sur les routes, c'était 9 millions en 2020. Comment voulez-vous que nos routes soient mieux entretenues ? On parle des mineurs non accompagnés. On est passé de 80 000 en 2018 à 1,6 million en 2020. Alors il ne s'agit pas de se défausser et de ne pas jouer notre rôle, bien entendu. Mais il faut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant pour juger de l'âge de ces jeunes. C'est très clair. Les collèges, pour la première fois sous ce mandat, les collèges ont été laissés à l'abandon. On a baissé de 31% les investissements sur les collèges entre 2014 et 2021. Comment voulez-vous que l'on donne un avenir à nos collégiens ? Le personnel. Alors le personnel, il est quelquefois montré du doigt. Mais moi, je peux vous dire que le personnel, pour en rencontrer un certain nombre, il ne s'y retrouve plus. Il est meurtri, le personnel. Il a une mission de service public et il ne peut pas la rendre, cette mission de service public, parce qu'il n'en a pas les moyens. Alors, c'est quand même fort de café avec un département qui se dit à gauche. Il faut vraiment que le personnel, il est au cœur de notre action politique. Il faudra un moment d'écoute avec eux en début de mandat. C'est clair. Mais n'oublions pas. Parce que j'ai lu dans la presse que vous avez dit que vous souhaitiez remettre à niveau les finances et associer les agents de la collectivité à ce changement. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous allez leur dire qu'il faut travailler plus ? Vous allez bloquer les salaires ? Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est pas très clair. Je vais éclaircir. Sur les dépenses de fonctionnement, c'est 35 millions d'euros que nous dépensons, là où d'autres départements de même strate ne les dépensent pas. 35 millions. On se pose souvent la question de savoir s'il faut aller au bout de la cité muséale. 35 millions, c'est 3 cités muséales. Je vous garantis que les autres départements ne se poseraient pas la question. Le personnel, c'est plus 23,7% par rapport toujours à cette même strate. Les agents, il y en a trop. Alain Lassus a dit lui-même devant les agents qu'il était à la tête d'un département de 600 000 habitants si on regardait le nombre d'agents. Comment font les autres départements ? Allons voir comment ça se passe. Serions-nous plus bêtes ou nos agents seraient-ils moins courageux ? Je ne le crois pas. Ils ont envie de travailler. Donc il faudra avoir un moment d'échange avec eux. Eux connaissent le fonctionnement de l'intérieur. Et le rôle d'un président, c'est de les rassembler et de fédérer autour de lui cette dynamique. Wilfried Séjo, il y a trop d'agents au département ? Honnêtement, je n'ai pas la compétence comme ça. Je ne suis pas élu pour le moment pour en juger. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ah, très bien. Juste, dernière question. On parle de la gestion. Il y a également cette notion, on va dire, des grands projets. Vous avez parlé de la cité muséale. On pourrait parler de Manicourt. Les grands projets, stop ou encore, j'ai envie de vous dire, monsieur Séjo ? Je pense qu'il faut plutôt mettre en place des projets d'abord qui partent du territoire. Des idées, des demandes des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants qui ont besoin effectivement d'être écoutés et d'être accompagnés dans leurs projets. Ça existe déjà. Hein. Il y a notamment des prêts à taux zéro qui ont été mis en place par le département pour les créateurs d'entreprises. J'en ai parlé, il y a beaucoup d'agriculteurs, de paysans qui ont des projets de transformation. Je pense qu'il faut aider ces gens-là à travailler ensemble. Au niveau, le président Macron a beaucoup parlé pendant la crise du Covid de la nécessité de relocaliser l'économie.
notre pays a beaucoup perdu en autonomie. Beaucoup de productions se font à l'étranger et nuisent à notre indépendance économique et à la création d'emplois. Donc je pense qu'un département comme la Nièvre peut aussi être adapté pour accueillir des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Mais comment le département peut l'amener, peut l'aider, ça ? Je pense qu'il faut avoir une politique extrêmement accueillante pour les chefs d'entreprise. Il faut être attentif aux porteurs de projets locaux. Il faut mettre en place, pourquoi pas, des appels à projets. Et il faut créer tout un environnement social, culturel, économique qui soit favorable à ce qu'on appelle l'attractivité de la Nièvre. Monsieur Gauthier, cette attractivité de la Nièvre, vous pouvez que rejoindre... Oui. Moi, j'ai fait une proposition tout à l'heure, je la renouvelle. Il faut qu'on s'appuie sur les chefs d'entreprise qui, eux, ont des réseaux et savent là où les difficultés qu'ils ont pu rencontrer eux-mêmes pour s'installer et comment les lever. Mais développer l'attractivité où nous avons... Alors, sur la cité muséale, c'est très clair, ça coûterait trop cher maintenant de cesser. Par contre, on a commencé à 2 ou 3 millions d'euros, on est passé à 12, maintenant on est à 15. Notre position, si nous arrivons aux affaires, c'est stop. Ça ne sera pas l'explosion on n'en a pas les moyens. Et de toute façon, si on n'est pas capable de remettre à niveau nos finances départementales, ce n'est pas la peine d'espérer avoir des projets. Très clairement, je crois qu'il faut avoir le courage de dire la vérité aux Nivernaises et aux Nivernais. Il y a un travail titanesque qui se présente à nous et je ne vois pas qui d'autre que la Nièvre Ensemble pour le faire parce que nous sommes les seuls à pouvoir incarner une alternance. On en arrive maintenant vers la fin de cette émission. On va donc passer à vos conclusions, à chacun d'entre vous. Dans un ordre qui a été tiré au sort juste avant de cette émission, on va débuter avec Carole Boirin. Avant que vous preniez la parole, on va tout d'abord montrer, puisque vous êtes candidate sur le canton de Nevers 3, apparaissent donc sur votre écran les binômes qui se présentent face à vous. Un divers centre, un des amis de M. Gauthier, on va dire, le binôme formé notamment par William Ségeau ici présent et un binôme Rassemblement National. Carole Boirin, c'est à vous, vous avez 50 secondes. Alors, nous souhaitons l'alternance. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons l'alternance. Le Parti socialiste règne depuis 60 ans et la situation économique est catastrophique dans la Nièvre. Situation économique, situation sanitaire, situation à tout point de vue, la situation de la Nièvre est très difficile à l'heure actuelle. Ce que nous souhaitons, c'est rétablir les finances. C'est la première chose à faire, avec une diminution de la dette, aujourd'hui à 225 millions d'euros et qui n'a cessé d'augmenter depuis 40 ans. Un rétablissement des finances départementales avec une diminution des dépenses de fonctionnement. L'atout économique de la région, parce que j'entends beaucoup de choses sur l'atout économique de la Nièvre, certes, mais nous ne pouvons pas exister sans la région. C'est la région qui a la compétence économique. Le Parti socialiste, à l'heure d'aujourd'hui, ne s'est pas appuyé sur la région pour rapporter dans la Nièvre les financements dont nous avions besoin pour la développer économiquement. Et c'est cet atout-là qu'il faut jouer à l'heure d'aujourd'hui. C'est fini pour vous, Madame Boirin. On va passer maintenant à Jean-Luc Gauthier. Je rappelle que vous êtes donc candidat sur le canton de Guérini. Idem que pour les autres candidats, on va voir les 3 binômes qui se présentent face à vous. Un du Rassemblement National, un de Nièvre Écologie et Solidaire, et puis un de la majorité sortante. Monsieur Gauthier, c'est à vous. Chères concitoyennes, chers concitoyens, les 20 et 27 juin prochains, vous désignerez vos conseillers départementaux pour les 6 ans qui viennent. Le conseil départemental, c'est la seule collectivité qui vous accompagne tout au long de votre vie. Votre mobilisation et votre vote est donc important. Si, comme moi, vous voulez une jeunesse mieux accompagnée dans nos collèges, si, comme moi, vous voulez que nos jeunes trouvent du travail dans notre département, si, comme moi, vous voulez avoir un meilleur accompagnement au niveau de la santé, si, comme moi, vous voulez que nos agriculteurs soient considérés et accompagnés pour produire mieux, si, comme moi, vous souhaitez que nos entreprises trouvent des conditions d'un développement régulier dans notre département, si, comme moi, vous souhaitez que nos anciens puissent rester à domicile aussi longtemps qu'ils le souhaitent, si, comme moi, vous voulez avoir des routes en meilleur état, si, comme moi, vous voulez enfin que la Nièvre devienne attractive, et si, comme moi, vous voulez que les élus s'unissent pour travailler ensemble au développement de notre département, alors faites voter et votez pour la Nièvre Ensemble, des équipes composées de femmes et d'hommes. Merci, Monsieur Gauthier, c'est fini. Parce que notre seul parti, c'est la Nièvre, ne l'oubliez jamais. On va passer maintenant donc à Monsieur Ségeau. Monsieur Ségeau, je le rappelle, vous êtes candidat donc sur le canton de Nevers 3, le même que celui de Madame Boirin. On va donc revoir à nouveau les noms des binômes qui se présentent face à vous dans ce canton. Et à partir de maintenant, vous avez donc 50 secondes. C'est à vous. La crise du Covid a montré l'importance des services publics et de la solidarité. Le département est la collectivité qui a en charge les grandes compétences sociales,
et l'éducation, notamment à travers les collèges. Nous voyons des candidats du Rassemblement national parachutés dans tous les cantons des départements qui n'ont rien de concret, rien de précis à proposer. Nous voyons une majorité qui est calquée sur celle du président Macron, c'est-à-dire des candidats qui est calquée sur celle du président Macron, La République En Marche et Divers Droite. Nous proposons plus d'agriculture bio dans les cantines, plus de production locale, des médecins salariés, plus de moyens pour les personnes âgées et pour les EHPAD, en envisageant notamment le retour en régie publique d'un certain nombre d'EHPAD, contrairement à ce qui se pratique à Nevers, la rénovation thermique des collèges, pour agir notamment contre le réchauffement climatique. Merci. On va passer maintenant à Blandine Delaporte. Vous êtes candidate sur le canton de la Charité-sur-Loire. C'est pas M. Baudry qui doit... Ah, excusez-moi, d'abord, je me suis trompé, vous avez le numéro 4, donc c'est M. Damien Baudry, excusez-moi, candidat sur Nevers 2. On va voir également donc, les binômes qui se présentent face à vous sur ce canton. Et à partir de maintenant, vous avez 50 secondes pour conclure, M. Baudry. Les élections pour le conseil départemental de la Nièvre ont le compteur à zéro pour la première fois depuis plus de 50 ans. 3 pôles distincts dans la Nièvre s'offrent à vous. La dite droite, qui soutient la politique d'Emmanuel Macron au niveau local et national. La gauche, de François Hollande et de Jean-Luc Mélenchon, qui déçoivent, mandat après mandat. Et le localiste, les patriotes du Rassemblement national, que je représente ce soir. Nous n'avons jamais dirigé le département. Nous n'avons aucune complicité avec les décisions passées et présentes. Nous vous proposons des hommes et des femmes avec des idées nouvelles. Nous vous demandons votre confiance. Laissez-nous vous montrer de quoi nous sommes capables. La politique du pire est déjà en place. Les temps sont révolus. Fini l'époque où même une chèvre avec une rose socialiste serait élue. Monsieur Baudry, merci beaucoup. Et enfin, cette fois, donc, Blandine Delaporte, cette fois, c'est vraiment à vous. Je rappelle donc, candidate sur le canton de la Charité-sur-Loire, les binômes qui se présentent face à vous dans ce canton s'affichent actuellement à l'écran. Et à partir de maintenant, vous avez 50 secondes pour conclure. Merci. Juste, je voulais rappeler aux téléspectateurs nivernais et qui nous regardent que l'équipe sortante, c'est celle qui a innové, c'est celle qui a fait du Marot une terre d'expérimentation, c'est celle qui s'est engagée dans la participation citoyenne, c'est celle qui soutient Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est celle qui a mis en place une mutuelle départementale qui permet au plus grand nombre d'accéder aux soins. C'est celle qui a mis en place une stratégie d'adaptation au changement climatique, faisant de notre département un département pilote sur la question. Donc je voudrais juste rappeler aux Nivernais que les candidats et les candidates de Vivre la Nièvre, dont certains sont expérimentés et de nombreux nouveaux visages, ce sont les candidats les mieux placés pour faire gagner la Nièvre. Nous faisons le pari de la Nièvre, d'une ruralité innovante. C'est terminé pour vous, Madame Delaporte. C'est terminé. Merci à vous 5, en tout cas, d'être venus débattre. Bien évidemment, les élections, ça continue sur France 3. Ne manquez pas, mercredi soir, le grand débat des régionales à partir de 21h. Pour ce qui est des départementales, on se retrouvera, nous, lundi prochain, où on s'intéressera cette fois à la Côte d'Or et à la Saône-et-Loire. Merci. Bonne soirée à vous, j'ai envie de dire même bonne nuit vu l'horaire.